On va enchaîner avec Forvia, le titre de l'équipementier automobile a plongé de moins 30% sur un an. L'ex-Forestia peut néanmoins s'appuyer sur un rebond lors des dernières séances favorables. Là aussi, donc, deuxième valeur de retournement potentiel. Mon idée là, est de vous proposer deux valeurs effectivement qui sont en souffrance, là aussi depuis plusieurs trimestres. On sait bien que tout le secteur auto souffre en Europe, hormis une ou deux valeurs. Je pense à Ferrari et à Renault qui va faire l'actualité ce jour. Bien évidemment, Ferrari qui l'a fait hier. Et là, au niveau des équipementiers, ben, on a un secteur en souffrance, là aussi, avec l'arrivée massive des constructeurs chinois, mais aussi désormais des équipementiers chinois donc, qui arrivent sur le sol européen et sur le sol français, puis qui commencent à racheter quelques entreprises, donc ça commence à être spectaculaire. Et pourtant, là aussi, alors que ça fait donc maintenant plus de 2 ans que les investisseurs délaissent ce secteur, ben, on a là aussi une configuration intéressante à surveiller. Alors, on avait parlé de cette action il y a quelques mois en arrière où on avait eu des signaux qui avaient payé, mais des signaux de type trading. Donc là, je vais revenir sur cette action, là aussi avec un signal de type trading tout simplement. C'est que on est sur une valeur qui, depuis après un point bas, le 7 avril sur les 5,2, a rebondi sur les 8,2 ce matin, donc un rebond spectaculaire, mais depuis est en hésitation entre les 7,5 et les 8,8, donc une zone de trading range très marquée comme on le voit sur le graphique à l'écran, et tout simplement surveiller la cassure de cette zone, une clôture haute au-dessus des 8,8 qui pourrait propulser le titre sur un premier objectif autour des 10,1. Donc ça serait un objectif de type trading, donc de type court terme. Et en cas de continuation, de poursuite et donc de validation d'une plus grosse configuration qui est en fait une configuration de type ETI, épaule, tête-épaule inversée que connaissent tous les traders, tous les chartistes. On aurait là par contre des objectifs largement supérieurs sur une zone aux alentours des 13,2. Donc premier objectif haussier au-dessus des 8,8 à 10,1 et puis ensuite un objectif potentiel pour les investisseurs ou pour les swing traders ou pour ceux qui veulent tenir les positions un peu plus longtemps sur les 13,2, les invalidations dans tous les cas sous les 7,6, 7,5, car là ça voudrait dire que la tentative de rebond, que la tentative de reprise en main par les acheteurs est en train d'échouer tout simplement. Pour surveiller la cassure en clôture, soit 4 heures pour les investisseurs ou les traders les plus agressifs, soit en UT jour. Stop obligatoire, comme d'habitude, sous les 7,6.